personne d'une très grande taille physique peu avantageuse. Il s'agit de... Les Goonies. Pas de chance, c'était Harry Potter. Vous venez de passer en dessous de 5 millions de dollars. Qui n'a pas vu ce film? En sortant de la salle, la première chose que je voulais faire, c'était jouer au Quidditch. Alors moi, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je me casserais pas un rêve de gosse? Toujours sous un œil bienveillant, mais bon, quand même, il y a certaines choses qui m'ont frappé. Et ça fait pas trop mal. Ferme-la, fous-moi le camp. Et tu vois que dès le début, les gars veulent me faire chialer. Moi, j'avais complètement oublié qu'Harry dormait sous les escaliers. Réveille-toi, cousin! Ça va, Harry? T'en chies pas trop? Ah, c'est super. Je prends un plaisir. Bon, Harry Potter habite donc chez sa tante. Et jusqu'ici, il a toujours eu la vie d'un enfant déscolarisé. Mais un beau jour, il reçoit une mystérieuse lettre qui lui est destinée. Monsieur Harry Potter dans le placard sous l'escalier, 4 Private Drive, Little Whiny. Bon, ça pouvait pas être plus précis. Quoique, Monsieur Harry Potter, le second déscolarisé qui vit avec les manches à balai, 4 Private Drive, Little Whining. Y a pas de doute, c'est pour moi. Du coup, c'est Hagrid, ce beau gosse, qui vient chercher Harry. Désolé pour cette entrée. Harry Potter, Bien sûr, mais c'est lui le méchant. Si Harry est au courant. c'est une grande joie pour moi de vous rencontrer. Dégage, mon vieux, toi qui pas quitté. Je te vois plus ici, ça va. Sinon, je me raboute de ta mère. Putain, le gars est trop violent, quoi. Waouh, regardez ça! C'est une Bonabus, Denis! Merci les enfants, mais c'est juste un balai. Harry doit absolument se trouver une baguette et il va en essayer quelques-unes dans un magasin. En voici une. Apparemment, non. Celle-ci. Non, non. Le gosse détruit son gagne-pain, mais il reste serein, le gars. Je te cache pas que normalement il faut être mago level 30, mais bon. Essaye-la quand même, on sait jamais. Oh, t'as vu ce stock en feu, dis donc. Tiens, et ça c'est là pour voir. Non, ça c'était mon hibou. Bon, voilà, hein, c'est pas magnifique ça, on a trouvé ta baguette. T'as mis en ruine mon magasin, mais bon, le principal c'est que tu l'aies trouvé. Vous êtes appelé à faire de grandes choses. Attendez, calmons-nous, il y a encore une semaine, je me branlais dans un tiroir, qu'est-ce qui me servait de chambre? Maintenant, je vais devoir faire plein de trucs, je veux dire, je vous dérange pas trop, ça va? Est-ce que je peux souffler? Harry doit maintenant trouver ce fameux train voie 9 3 quarts. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que si ça avait été moi, l'histoire n'aurait jamais vraiment commencé. Tout ce que tu as à faire, c'est marcher droit vers le mur qui est entre les voies 9 et 10. Tu vois la disqueuse au fond de l'entrepôt, là? Eh ben, tu fonces dessus la tête la première. Je suis pas sûr de vouloir le faire. Mais si, c'est facile, regarde. T'es sûr qu'il est passé, là? Parce qu'il est encore son... Bien sûr qu'il est passé. Attends. Flash spécial, un terrible accident vient d'avoir lieu. 2 enfants viennent de perdre la vie dans le Nord. Bon, une fois qu'il est dans le train, il fait la connaissance de Ron. Trajet surprise de Bertie Crochu. La surprise, c'est les parfums. Ah bon? Georges prétend qu'une fois, il en a eu à la crotte de nez. Ah, mais c'est pas une légende, tu vois. Et celui-là, c'est quoi? Bah, ça alors, j'ai pas de chance aujourd'hui. C'est goût diarrhée. Après avoir découvert Ron, Harry découvre Hermione. Tu appelles ça jeter un sort? On a tous connu quelqu'un comme ça dans notre entourage. Avoue que ce n'est pas une réussite. Et toi, tu sors, toi. Va t'acheter des amis. Attends, t'as pas des panini? Ça, c'est pour les amis de Harry. Maintenant rentre en jeu le pseudo-rival de Harry, Drago Malfoy. Harry Potter est élève à Poudlard. Moi, je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. Moi, je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. Bon, maintenant que tout le monde a fait connaissance, il est temps de passer sous le choixpeau. Vous vous avancerez. Je placerai alors le choixpeau sur votre tête. Et vous serez répartis dans vos maisons. Franchement, entre nous, cette histoire de choixpeau, c'est pas évident, quoi. Se modeler dans tes pensées, là, faut assumer. Hermione Granger. D'accord. Gryffondor. Je vois. Youporn. Et c'est là le coiffeur. Vas-y, je joue plus. Maintenant, tout le monde est réparti dans son équipe, mais ils sont dans une école de sorciers, tu vois, faut savoir manier un peu le balai. Donne-moi ça, Malfoy, ou je te fais tomber de ton balai. Bon, tu veux le tuer en somme, parce que bon, à cette hauteur-là, le gosse a très peu de chances de s'en tirer quand même. Bon, je veux bien, t'as 10 ans, mais faut rester lucide, Harry. Noël est arrivé et Harry reçoit son premier cadeau de Noël. J'ai reçu des cadeaux? Oui, Harry, oui. Je sais ce que c'est. C'est une cape d'invisibilité. Moi, j'avais reçu un cadeau pareil, mais j'aurais redoublé au moins 2 fois. Hello, lady. Mais bon, il est beaucoup trop scolaire, tu vois, il l'utilise pour aller à la bibliothèque, je veux dire. C'est pas terriblement excitant. Effectivement, il découvre que ce que cachait Dumbledore, c'est la pierre philosophale. Du coup, il se rend en cachette chez Hagrid, histoire d'avoir un peu plus d'infos. Mais là, surprise, cet enfoiré de Malfoy les a suivis. Le problème, c'est que c'est interdit de sortir si tard le soir. Je sais pas, moi, si je suis Malfoy, j'essaye surtout de pas ébruiter le bazar. Bonsoir. Pour être sûr que cela n'arrivera plus, vous serez tous les 4 en retenue. Non mais sérieux, ils s'attendaient à quoi, le mec? Un traitement de faveur? Bon, ils en apprennent de plus en plus sur la pierre philosophale, et maintenant ils sont au courant que Voldemort essaie d'aller la voler. Touffu, le chien à 3 têtes d'Hagrid, protège l'entrée. Ils réussissent à passer le chien, et Harry arrive au bout du tunnel. Fumier, je savais que c'était toi. Viens me battre, c'était un homme. Le sang de licorne me permet de rester en vie. Mais
pas d'avoir à nouveau mon propre corps. Voldemort, comment on fait? Parce que bon, maintenant on a deux bouches, donc comment on fonctionne de la vie? Je bois, tu vomis, on sait pas. Heureusement, Harry arrive à empêcher Voldemort de voler la pierre et il se remet petit à petit de son combat. Mais comment se fait-il que j'ai eu la pierre? Seul quelqu'un qui désirait trouver la pierre, la trouver, pas s'en servir, serait en mesure de la prendre. Attends quoi? Attends, en gros, t'es en train de me dire que le gars aurait jamais pu la trouver? Mais putain, mais prévenez-moi les gars, j'ai failli rester moi, putain, je veux bien faire le show 5 minutes, mais faut pas déconner non plus. Merci à toi, j'aime Moldu, d'avoir regardé ma vidéo, et surtout, n'oublie pas, abonne-toi, ça va changer ta vie, tu verras.